Je chante dans l'église depuis 2009. Pour moi, chanter pour Dieu, c'est la meilleure des voies. L'inspiration de cette chanson est venue du fait que nous étions d'abord au studio pour une autre chanson. Et comme on avait un autre c'est qui ça, Ariel, qui n'était pas là, on a trouvé l'inspiration sur le beat qu'il avait envoyé. Muriel avait apporté le beat. Donc sur le beat, on a essayé d'apporter l'inspiration qu'on avait. C'est de là qu'est partie la chanson. Et pour le tournage, j'ai trouvé ça assez naturel. Le conseil que je peux apporter ou donner à une personne qui veut chanter pour l'Éternel, c'est de se donner réellement au Seigneur d'abord. Réellement au Seigneur, avant de chercher à chanter pour l'Éternel. Devenir artiste, chanteur pour l'Éternel, c'est d'abord véhiculer un message au peuple. Être chante pour moi, ce que je veux devenir, c'est d'être un canal par lequel d'autres personnes pourront venir à Christ. C'est une musique que j'ai aimée naturellement. Mes premières paroles, c'était de chanter pour Dieu. Donc c'est de façon naturelle que cela est venu. C'est pas que j'ai choisi. Le titre de la chanson, c'est « Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi ?» Et l'inspiration est venue pendant qu'on était en studio pour faire le titre. L'arrangeur a fait jouer ce son. Donc dès que j'ai entendu automatiquement, ça m'a donné des idées. Et séance tenante, Oda et moi, nous avons posé. Donc elle a tout de suite créé le refrain d'elle-même. Bon, déjà c'est une histoire vécue, mais c'est surtout pour dire à tout un chacun qu'à un moment donné de la vie, rien ne va. Et donc c'était pour dire à tout un chacun que c'est possible d'être en Jésus, d'être heureux, d'être en joie, d'être épanoui, de s'amuser, de se faire plaisir en Jésus. Donc c'est dans ce sens-là pour véritablement amener tous les croyants à changer de mentalité. Parce qu'on se disait quand on est chrétien, tout est difficile, tout est impossible. Et je suis pasteur Muriel, pasteur adjoint du Centre chrétien d'enseignement biblique. Et artistiquement, je suis soldat du Christ. On a voulu chanter naturellement pour le Seigneur, mais je n'avais pas compris qu'il y avait des conditions à respecter. Donc on s'est dit que du moment où on arrive à chanter le Seigneur, que nos textes parlent du Seigneur et que notre vie n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit, à partir de ce moment, on peut chanter pour Dieu. Oh, c'était faux. Et donc à un moment donné, il fallait s'arrêter et rendre ma vie conforme aux Écritures. Voilà, pour démontrer que ce qu'on dit dans nos chansons, c'est ce que nous faisons en réalité. Et donc c'est comme ça que, après l'enregistrement, j'avais déjà commencé la promotion. Et c'est là que j'ai rencontré mon père spirituel. Et il m'a dit, bon, ce que tu fais, c'est bon. Mais concernant ta vie, il y a des choses à régler. Donc, je souhaite que tu fasses un temps mort. Peu importe le nombre d'années que ça va prendre. Mais pour pouvoir comprendre la parole de Dieu et conformer ta vie à ce que Dieu dit. Et donc c'est ainsi que j'ai obéi spontanément à le conseil que mon père spirituel m'a donné. Et donc là, il y avait déjà le problème du mariage parce que là, il fallait faire le mariage. Et puis, il y avait aussi le travail et toutes ces choses. Donc c'est comme ça. Et au bout de 2 ans, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir faire mon mariage et la dot et le mariage civil. Et donc là, maintenant, nous avons commencé. Et là, il faut dire que pour joindre les deux bouts, c'est-à-dire que la vie d'homme de Dieu et la vie d'artiste, je crois que c'est quelque chose qui est faisable parce que Dieu donne des dons. Dans la parabole des talents, Dieu a donné 3 dons, 5 dons à chaque personne. Donc, c'est à nous de pouvoir véritablement utiliser ces dons-là en parfaite harmonie. Donc, je me sens parfaitement à l'aise dans ma peau
d'homme de Dieu et serviteur de l'Éternel, je me sens aussi parfaitement à l'aise dans ma peau de soldat de Christ, artiste chante de l'Éternel. Déjà, le conseil que je peux donner à tous ceux qui aspirent à une carrière de chante, et la première chose à laquelle il faut faire attention, je chante dans quel but? Est-ce que je viens pour me faire de l'argent ou bien est-ce que je veux que Christ soit glorifié en moi, dans le corps que je suis? Comme l'Éternel s'est glorifié dans le corps de Moïse et il a fait des choses extraordinaires. Et donc c'est la première des choses. Et donc c'est ce qui égare beaucoup de nos confrères chantent. Moi en tant que soldat du Christ, je viens d'abord pour chanter pour la gloire de l'Éternel, démontrer la puissance de Dieu et parler de la sainte parole de l'Éternel. À partir de ce moment, si Dieu veut me bénir, il peut me bénir par n'importe qui, avec n'importe qui. Donc je ne m'attends pas à ce que je chante pour pouvoir gagner de l'argent. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de démontrer le don, la puissance que Dieu a déposée en moi. Et le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes chantent sans chercher à mener une vie de consécration et une vie de sanctification. Parce qu'on a affaire à des démons et à des esprits qui se manifestent ou qui manipulent certaines personnes. Et donc, pour cela, en tant que chrétiens, nous qui sommes dans l'armée de Christ, nous devons constamment être dans le jeûne, constamment être dans la méditation, constamment être en prière. Voilà, pour demeurer dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Du moment où nous arrêtons ces choses, nous ne sommes plus dans le royaume du Seigneur. C'est vrai que nous pouvons parler et chanter de Dieu. Mais si notre vie n'est pas une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, à partir de ce moment, nous sommes utilisables par l'ennemi. Et ça, je ne veux jamais être utilisable pour l'ennemi. C'est pourquoi comme l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps à travers les jeûnes, à travers la prière, à travers la méditation, à travers la vie de sanctification. Et c'est ce conseil que je veux donner à tous ceux qui aspirent à la vie de chante. Donc ces deux choses sont importantes, sont le fondement et la fondation. Et donc beaucoup de personnes chantent. Ils chantent à la gloire de l'Éternel parce qu'ils ont juste une belle voix. Ils chantent par la gloire de l'Éternel parce qu'ils connaissent juste certaines paroles, certains versets bibliques. Mais leur vie ne reflète pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Donc, les gens viennent dans l'église avec les mêmes œuvres qu'ils pratiquaient lorsqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Les gens chantent aujourd'hui pour Dieu avec les mêmes attitudes, le même comportement qu'ils avaient lorsqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ça, ce n'est pas possible. Où est la transformation? Où est le renouvellement? Où est, comme le Seigneur pouvait le dire, de tuer la chair et de sortir du monde? Voilà, donc il faut que nous mourons pour le monde et que les choses du monde n'aient point d'effet sur nous. Et donc c'est ce que je pouvais dire à tous ceux qui sont chantants. Donc je veux véritablement à partir de là exhorter tous ceux qui sont nés dans l'église, tous ceux qui chantaient pour l'Éternel et qui peut-être n'ont pas eu de l'argent, ont décidé d'aller chanter pour le monde, pour avoir de l'argent. Ce n'est pas ça la solution. Parce que dans ces choses du monde, il y a la mort. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il y a une joie éphémère et il y a des prisons sataniques et démoniaques dans lesquelles tu es pris. Et à partir de ce moment, à n'importe quel moment, Satan peut réclamer ton âme.